Vous savez, quand le Seigneur a créé l'homme et la femme, sa volonté première a toujours été que l'homme puisse vivre dépendamment de Dieu, tout en étant libre, mais vivant sous la loi que Dieu lui a donnée dès le départ dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est très significative pour l'être humain. Quand nous prenons l'exemple de ce que nous-mêmes nous avons créé, nous les humains, nous nous rendons compte que tout ce que nous avons créé dépend toujours de nous et que ne peut pas fonctionner sans notre apport. Donc, il est bon que la créature soit toujours dépendante du Créateur. Malheureusement, aujourd'hui, les humains ne veulent pas, pour certains d'entre nous ne veulent pas admettre cela. Ils se disent que c'est mieux pour eux de vivre loin de Dieu. Mais nous nous rendons compte, nous constatons que c'est plutôt le contraire qui se passe dans leur vie. Donc, je suis en train de nous dire que dès le départ, dès la création, le Seigneur a créé l'être humain et il lui a donné tout ce dont il avait besoin pour vivre, vivre heureux, vivre dans le bonheur, parce que c'est ça la volonté de Dieu pour l'être humain. Et cette volonté n'a point changé. Et la venue de Jésus-Christ de Nazareth n'a fait que renforcer cette volonté de Dieu, cet objectif-là, afin que l'être humain puisse vivre dépendamment, tout en dépendant du Seigneur, mais dans une certaine liberté. Vous savez qu'on ne peut pas vivre sans la loi, on ne peut pas vivre sans certaines directives, de peur qu'il n'y ait l'anarchie et le chaos. Et c'est pour cela que l'Éternel Yahvé a mis devant l'homme la vie et la mort, le bien et le mal, et il a dit à l'homme de choisir la vie. Donc, la présence du Seigneur dans nos vies, c'est pour que nous soyons dans le bonheur total, tant spirituel que matériel, autant que possible. Aujourd'hui, donc, nous allons voir ce que la présence de Dieu peut produire de bien dans la vie d'un être humain et beaucoup plus dans la vie de ses enfants. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 28. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ qui le dit à travers cela. Parce que ici, c'est Pierre qui, après la Pentecôte ou pendant la Pentecôte, il était en train de faire un discours. Il était donc en train de citer un psaume de roi David, en l'occurrence le psaume 16. Donc nous constatons que la présence de Dieu dans nos vies est très significative, vraiment très significative. Je vais relire. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Donc dans la présence du Seigneur, nous connaissons les sentiers de la vie. Dans la présence du Seigneur, nous connaissons la joie. Donc, Dieu, dans nos vies, nous procure la joie. Dieu, dans nos vies, il nous fait connaître les sentiers de la vie. Et quand on parle ici de la vie, nous ne parlons pas de la vie des humains, mais nous parlons d'une vie abondante, d'une vie meilleure, d'une vie qui amène celui-là qui s'abandonne au Seigneur à vivre en évitant tous les écueils, en évitant tous les pièges de l'ennemi. Quand Dieu nous parle de la vie, il nous parle de ce genre de vie-là. Ce n'est pas la vie du monde, mais c'est la vie du royaume des cieux que nous devons pratiquer ici sur la terre. Donc, la présence de Dieu dans nos vies nous conduit à mettre en pratique la parole que Dieu nous donne. Donc, il est bon pour nous d'accepter de vivre dans la présence du Seigneur, d'accepter que Dieu soit présent dans nos vies. Ce serait peut-être bizarre que quelqu'un dise que mais comment est-ce que nous devons accepter la présence de Dieu? Mais nous devons l'accepter parce qu'il y en a qui l'ont refusé. Il y en a qui refusent la présence de Dieu. Quand on demande à quelqu'un de donner sa vie à Dieu, et il dit que ben, laissez-moi vos choses là. Ça devient nos choses. Donc nous constatons que nous devons accepter que Dieu soit présent. Apocalypse 3 le dit clairement. Jésus dit, voici, je me tiens devant ta porte
et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entre et je soupe avec toi. Donc, Dieu ne nous force pas. Dieu ne force pas notre présence, sa présence à nos côtés. Non. Dieu voudrait qu'on accepte qu'il soit avec nous. Parce que Dieu nous a créé à son image et il nous aime. Et quand on aime quelque chose, on veut toujours du bien de cette chose-là. Donc, il est bon vraiment, chers frères et sœurs, que Dieu soit présent dans la vie d'un être humain. Et il est bien pour l'être humain d'accepter que Dieu soit présent dans sa vie. Parce que l'absence de la présence de Dieu dans nos vies est catastrophique. Je prends seulement pour preuve l'épisode qui s'est passé dans le désert. On va un peu lire Nombre 14, verset 34. On va voir ce que c'est non-présence de Dieu. Nombre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous portez la peine de vos iniquités. 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Amen. Donc, regardons la proportion que Dieu donne par rapport à la non-présence de sa personne dans la vie. Un jour de désobéissance, Dieu l'a multiplié et c'est devenu 365 jours, c'est-à-dire un an. Donc, ce n'est pas une bonne chose pour nous que d'être privé de la présence de Dieu. Être privé de la présence du Seigneur nous amène à errer dans le désert. Et nous savons tout ce qu'il y a comme danger dans un désert. Que ce soit les scorpions, que ce soit les serpents, que ce soit la chaleur torride qui est là, le manque d'eau, ainsi de suite, le manque de nourriture. Donc, être privé de la présence de Dieu nous mène seulement vers la mort. Donc, il est bon pour nous d'accepter que Dieu soit présent dans nos vies, d'accepter. Nous devons accepter la présence de Dieu parce que c'est nous qui avons éloigné Dieu de nous. Dans le jardin d'Éden, à travers nos parents, nous avons éloigné Dieu de nous. Nous n'avons plus voulu de la présence du Seigneur. Et Dieu a dit, OK, j'ai pris acte de ce que vous voulez. Et Dieu s'est éloigné. Il a dit, OK, moi je m'en vais. Qu'est-ce que vous ne voulez plus de moi? Parce que nous avons désobéi. Nous avons obéi à un autre Père. Et le premier Père que nous avions avant l'Éternel Yahvé, nous l'avons repoussé. Alors nous devons aujourd'hui revenir au Seigneur. Nous devons aujourd'hui accepter que le Seigneur soit encore dans la présence de nos vies. Parce que nous nous souvenons que dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il parcourait le jardin. Il parcourait le jardin. Le matin, il disait bonjour et le soir, il disait bonne nuit. Donc, il était toujours présent dans la vie d'Adam et de Ève. Et c'est ce que Dieu veut toujours faire parce qu'il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La volonté de Dieu a été et est et sera toujours qu'il soit présent dans nos vies. Comme un père est présent dans la vie de son enfant, pour le voir grandir, pour l'élever, afin qu'il devienne un adulte digne de succéder à son père. C'est ça la volonté de Dieu. Quand Jésus vient, il dit que voici, je frappe, je suis devant ta porte, ouvre que j'entre. C'est parce qu'il veut être présent dans nos vies pour nous guider. Tout à l'heure, quand on était en train de lire Acte 2, le verset 28, apprendre les sentiers de la vie, il n'y a que Dieu pour nous apprendre les sentiers de la vie. L'autre côté, c'est les sentiers de la mort que nous apprenons. Or, avec le Seigneur, quand il est présent dans nos vies, quand nous avons accepté cette présence, comme quelqu'un avait dit, si j'aime ta présence, parce que dans la présence de Dieu, nous avons le bonheur, parce que la présence de Dieu nous fait du bien. Donc, il est bon pour nous d'accepter que Dieu soit présent dans nos vies. Ne le rejetons plus, comme nos parents l'ont fait avant, comme nous-mêmes nous l'avons fait avant. Aujourd'hui, il est temps pour nous d'accepter la présence du Seigneur. Aujourd'hui, il est temps pour nous d'accepter que le Seigneur nous montre les sentiers de la vie. Aujourd'hui, il est temps pour nous d'accepter la joie que seul Dieu est capable de procurer par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mes frères et mes sœurs, les bienfaits de la présence de Dieu sont multiples. Nous allons essayer de les voir petit à petit. Je voudrais qu'on aille encore au niveau du psaume 65 et qu'on lise le verset 5. Que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Amen. Oh. Heureux celui
que tu choisis et que tu admets en ta présence. Vous savez, un jour, Jésus-Christ a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, même quand nous acceptons Dieu dans nos vies, c'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui nous admet dans sa présence. Hein? Donc, cette volonté ne vient pas de nous, puisque c'est le Seigneur qui donne le vouloir et le faire. Hein? Et nous voyons, il dit bien heureux. Donc, c'est un bonheur total pour les uns et les autres, pour ceux-là qui acceptent Dieu. C'est un bonheur total d'être choisi et d'être admis dans la présence du Seigneur. Hein? Parce que dans la présence du Seigneur, il n'y a que de bonnes choses. Dans la présence du Seigneur, il n'y a que du bonheur, il n'y a que la paix, il n'y a que la joie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Or, ça veut dire qu'on n'aura plus faim. Ça veut dire que nous serons heureux toute notre vie. Je voudrais que quelqu'un éloigne de lui le bonheur matériel. Je ne parle pas du bonheur matériel ici. Je suis en train de parler ici du bonheur spirituel que Jésus nous donne, que la présence de Dieu procure dans nos vies. Parce que le bonheur matériel est éphémère, il est passager. Je prends un exemple. On vous sert un bon plat. Dès que vous l'avez mangé, vous êtes rassasié. Parfois jusqu'à attraper l'indigestion. Vous ne pouvez plus manger. Mais vous avez encore envie, parce que ce plat vous a plu, vous avez encore envie de le consommer. Mais ce n'est plus possible de le faire. Alors que dans la présence du Seigneur, le bonheur spirituel que Dieu nous donne, nous pouvons nous rassasier jour et nuit sans attraper l'indigestion. Et ça, c'est le contraire du bonheur matériel. Les humains n'ont pas besoin d'un bonheur matériel. Il est éphémère. Il est éphémère. Hein? Le bonheur matériel ne procure pas la joie. Parce que être présent dans la maison du Seigneur, la joie dont on parle ici n'est pas une joie physique, c'est une joie spirituelle que procure notre présence dans les paradis du Seigneur. Quand Dieu nous choisit et il nous admet dans sa présence, ce bonheur-là est spirituel et il est éternel. Cette joie est spirituelle et elle est éternelle. C'est une joie et un bonheur qui n'ont pas de fin. Alors que le bonheur terrestre a une fin. Tout ce qui est terrestre prendra fin un jour. Même quand nous vivons, tu peux acheter un véhicule, tu es content de ton véhicule. Moins d'un mois après, il fait un accident et puis la joie là est déjà partie. Donc, tout ce qui est matériel est éphémère. Donc, nous ne parlons pas ici d'une présence physique, nous parlons d'une présence spirituelle qui produit un bonheur et une joie spirituelle. Donc, il est bon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu. Il est bon pour nous que Dieu demeure. Jésus a dit que si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans ma parole, mais si nous demeurons dans la parole de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Jean 14 nous le dit. Hein? Jésus dit que si vous m'aimez, vous pratiquez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous enverra un consolateur, le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas. Et il continue toujours en disant que si vous m'aimez et vous que pratiquez mes commandements, le Père et moi, nous allons vous aimer et nous viendrons faire notre demeure chez vous. Hein? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Que Dieu vienne demeurer en nous. Et quand Dieu demeure en nous, c'est nous qui sommes dans le bonheur. Et quand Dieu est en nous, maintenant c'est là, c'est que Dieu nous a vraiment choisis et il nous a admis dans sa présence, il nous a admis dans sa maison. Et dans cette maison-là, il nous procure la joie, il nous procure le bonheur. Et il le dit, hein, et que de la sainteté de son temple, donc un bonheur de sa maison, un bonheur dans la sainteté de son temple, un bonheur qui n'a pas de faute, un bonheur qui n'a pas de saleté. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur le bonheur spirituel. Je ne parle pas vraiment du bonheur matériel ici, parce qu'il est passager, il est éphémère. Il ne nous sert de rien. Donc, je voudrais qu'on aille au niveau du psaume 16. Psaume 16, quel verset, papa? Verset 5. Verset 5. 5, oui. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Amen. 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 Effectivement, c'est Dieu qui est notre partage. Quand Dieu te choisit, quand Dieu t'admet dans sa présence,
C'est là où il devient ton partage. Parce que c'est lui qui va tout faire pour toi. C'est lui qui va tout faire, tout ce dont tu as besoin. Il t'assure ton lot. Tu as besoin de quoi? Ton Père qui est l'Éternel, Yahvé, c'est ce dont tu as besoin. Tout ce que tu veux, le Seigneur a la capacité de te le donner. Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi, il t'a admis dans sa présence. Nous ne devons jamais oublier que nous avons le choix. Nous avons toujours le choix. Et nous devons accepter. Nous devons accepter ce que Dieu nous offre. Parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur de la vie. Tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur dit que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Nous avons besoin de quoi? Que notre Dieu ne possède pas. Mais quand nous demandons, Dieu demande à quelqu'un de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, il commence à réfléchir. Il réfléchit pourquoi? Il réfléchit pourquoi alors que ce que Dieu attend de lui, c'est qu'il dise seulement oui. Et Dieu fera dans sa vie ce qu'il n'attendait même pas. Quand nous étions encore dans le monde, quelqu'un avait dit dans le désert que ouais, quand on était en Égypte, on mangeait les melons, on mangeait les oignons, on mangeait ceci, on mangeait cela. Mais oubliant que c'était dans l'esclavage. Est-ce qu'un esclave peut vraiment se réjouir dans l'état d'esclave? Est-ce qu'un esclave peut se réjouir étant encore dans l'esclavage, même s'il consomme quoi? Comme on dit, est-ce que ça va vraiment tomber dans son ventre? Je ne pense pas. C'est dans la liberté où on peut vraiment jouir, ou se réjouir de ce que Dieu nous donne. Et Dieu dit dans sa parole que là où il y a l'Esprit de Christ, il y a la liberté. Donc, quand nous acceptons la présence de Dieu, quand nous acceptons que Dieu soit présent dans nos vies, il nous donne la liberté. Puisqu'il nous a arrachés du monde des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de lumière, le royaume d'amour. Et c'est dans ce royaume que se trouve toute la liberté dont l'homme a besoin. Amen. Ma soeur, je voudrais que tu lises Acte 17, verset 28. Verset 28. Verset 28. Je lis la parole de Dieu. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Amen. Nous sommes la race. Amen. Non, ça va comme ça, ma soeur. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En qui? En Dieu. Donc, quand Dieu est présent, c'est lui qui nous donne la vie. La vie. Je ne parle pas ici de la vie où après, nous allons mourir et on va nous enterrer. Parce que si c'est de cette vie, Dieu est tellement bon que même les méchants continuent de vivre. Non. Nous parlons aussi de la véritable vie, celle qui est en Christ. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. Et c'est lui seul qui possède la vie éternelle. C'est lui qui nous donne le mouvement, c'est lui qui nous donne l'aide. Faisons des tours dans des hôpitaux. On va s'en rendre compte. Vous allez trouver même des gens qui vivent, on peut le dire, mais qui ne peuvent même pas se mouvoir. Nous allons trouver des gens qui sont là, qui vivent, mais qui n'existent pas vraiment. On leur fait tout ce dont ils ont besoin. Ils ne peuvent même pas bouger. Parfois, ils ne savent même pas qu'on est en train de les toucher. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne tout ça parce que c'est lui qui possède toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Si c'est le créateur, l'Éternel Yahvé qui nous dit, acceptez-moi dans vos vies. Et nous faisons des efforts pour le rejeter. Ça veut dire que nous sommes des insensés. Nous sommes des insensés. Il n'y a qu'un insensé pour réfléchir pareillement. Est-ce que la voiture peut dire à son créateur que je me fiche de toi? Non. Puisqu'elle sait que si son créateur ne met pas d'huile d'essence et tout, elle ne pourra jamais circuler. C'est la même chose avec le créateur. Mettez donc une télé là en face, ne la branchez pas, ça va fonctionner. La télé attend que le créateur branche la télé
au niveau de la prise et que le créateur actionne la télécommande ou autre chose pour qu'elle se mette à fonctionner. C'est ce qui se passe. C'est Dieu qui donne le mouvement et c'est Dieu qui donne la vie. Si nous voulons vraiment vivre, si nous voulons vraiment nous mouvoir, c'est-à-dire être libre, si nous voulons vraiment exister, acceptons que Dieu soit présent dans nos vies. Acceptons de nouveau la présence de Dieu dans nos vies. Si nous voulons vraiment vivre dans la paix et dans la joie que seul procure la présence du Seigneur. David avait dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seulement dans les parvis et seulement un jour. Cet homme-là, ce roi a expérimenté la présence de Dieu dans sa vie. Et nous le voyons dans les psaumes, et nous le lisons dans les chroniques, nous le lisons dans la Bible. Cet homme a expérimenté la présence de Dieu dans sa vie. Donc, quand il parle dans les psaumes, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux à avoir expérimenté cette présence-là. Donc, chers frères et sœurs, il est bon pour nous d'expérimenter la présence de Dieu dans nos vies. Et nous verrons la joie et le bonheur que cela procure. Romains 8, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu acceptes que Dieu soit présent dans ta vie, automatiquement, il est pour toi. Et comme c'est lui qui est tout-puissant, qui peut être contre toi? La parole de Dieu nous enseigne que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, quand Dieu est présent dans nos vies, alors nous pouvons dormir tranquillement. Nous pouvons dormir tranquillement, nous n'avons même pas à nous gêner. Les terreurs de la nuit, tu ne les entendras plus. La flèche qui vole le jour, ce sera du passé. La contagion en plein midi, tu vas l'oublier. Pourquoi? Parce que Dieu est présent dans ta vie. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Qui? Même si les gens se lèvent contre toi, mais qu'est-ce qu'ils pourront faire? Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Absolument rien. Le psalmiste a dit que même si une armée campait contre moi, je serai malgré tout plein de confiance. Plein de confiance. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, acceptons la présence de Dieu dans nos vies. C'est une présence qui procure il n'y a que l'Éternel Yahvé, le Créateur de toutes choses, le Père de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, qui a la capacité de produire tout cela. Tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on l'accepte afin qu'il soit présent dans nos vies. Et quand Dieu est présent dans nos vies, la Bible nous enseigne que nos vies et celles de qui sont cachées en Yahvé, cachées. Ça veut dire que même si l'ennemi arrive pour venir te chercher, mais il faudra d'abord qu'il passe par le Saint-Esprit, qu'il passe par le Fils et qu'il passe par le Père avant de t'atteindre. Mais, mon frère, ma soeur, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Ça veut dire que personne ne pourra t'atteindre. Et c'est ça la vérité. Personne ne pourra t'atteindre. Dans la présence de Dieu, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur de l'ennemi. Parce que nous combattons dans la victoire. Pourquoi? Parce que la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Ma soeur, lis-nous le psaume 91, là, le premier verset. Qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri et l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Le Père de tous les esprits. Le Tout-Puissant. Donc, si toi, tu habites chez le Tout-Puissant, toi-même, dis-moi, qui peut venir t'extirper de là? Qui peut venir te sortir de là? Qui peut t'atteindre? Personne. Personne ne pourra t'atteindre. Si tu es sous l'abri,
Ça veut dire que l'abri, c'est quoi? C'est quelque chose qui te protège du soleil, de la pluie et de beaucoup de choses. Donc, en demeurant dans la maison du Seigneur, nous sommes protégés. Nous sommes protégés de toutes choses. Donc, il est bon pour nous d'accepter que le Seigneur soit présent dans nos vies. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que toi qui nous écoutes aujourd'hui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu n'as pas encore accepté la présence de Dieu dans ta vie, reconsidère ta position. Et écoute et regarde tout ce que le Seigneur te propose comme bienfait. Expérimente cela. Nous l'avons fait et nous le faisons. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est quelque chose de concret. Quelque chose de concret et c'est ça la vérité. Ma soeur, on va revenir au niveau du psaume 16. Hein. D'accord. Oui, tu vas poursuivre avec le verset 6. Psaume 16, verset 6. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous propose donc dans sa maison, quand il est présent dans nos vies. Un héritage délicieux. Délicieux nous est réservé. Délicieux. Qui ne voudrait pas être héritier? Qui ne voudrait pas? La parole de Dieu nous dit que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Hein? Imaginez un si grand Dieu. Nous sommes co-héritiers de son Fils. C'est un privilège, une grâce et un honneur que le Seigneur nous fait. Hein? Et Dieu dit que ce ne sont que des délices, un héritage qui est délicieux, c'est-à-dire qui te fait plaisir, un héritage qui est succulent. Il dit, une belle possession m'est accordée. Oh, Dieu ne nous réserve que ce qui est bien. Et Jésus nous l'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Une belle possession. Une belle possession. Ceux qui ont fait l'expérience du ciel, quand ils vous racontent les maisons qui sont là-bas, il n'y en a pas de pareil sur la terre. Il n'y en aura même pas. Pourquoi aspirons-nous à ce qui est sur la terre alors que le Seigneur nous réserve ce qui est meilleur? Une belle possession nous est accordée dans les cieux. Donc, chers frères et sœurs, il est bon pour chacun et chacune d'entre nous d'avoir Dieu dans sa vie, d'avoir Yahvé dans sa vie, d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Il est bon pour nous tous d'avoir Jésus-Christ dans nos vies, afin de posséder tout ce dont nous avons besoin, afin de posséder tout ce qu'il nous promet. Et Jésus-Christ l'a si bien dit, qu'il n'y a personne qui, ayant abandonné père, mère, enfant, maison et tout ce que vous pouvez imaginer pour le suivre et pour l'évangile, ne reçoive dans le siècle présent ce qu'il a perdu au centuple et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, il n'y a que du bonheur dans la présence de Dieu. Le Dieu présent dans nos vies ne nous procure que du bonheur, il ne nous procure que de la joie. Continue, ma soeur, le verset qui suit. Verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. Amen. Amen. La présence de l'Éternel nous procure des conseils. Et nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Puisqu'il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger ses propres pas, il n'y a que le Seigneur l'Éternel. C'est lui qui nous conseille. Il nous dit, va à gauche. Aujourd'hui, va à droite. Demain, avance. Ce jour-ci, arrête-toi. C'est lui qui nous donne tous ses conseils. Il n'y a que lui. Et ses conseils nous sont utiles. Ces conseils nous servent. C'est pour cela qu'au départ, dans l'acte 2, là, le verset 28, le psalmiste a dit quoi? Il a dit que dans ta présence, tu nous enseignes les sentiers de la vie. Les sentiers de la vie. Hein? Donc, Dieu nous conseille. C'est lui le meilleur conseiller. Il n'y en a pas deux. Et il dit, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Mais ce cœur-là, nous l'avons donné à Christ. Hein? Et c'est Christ qui réside dans ce cœur-là. Donc, même quand nous dormons, Christ continue à nous parler. Christ continue à nous exhorter, à nous donner des conseils, même quand nous dormons. Ce qui fait que le matin, quand tu te lèves, tu es déjà plein de conseils du Seigneur. Et tu vas marcher selon sa voie.
Tu vas marcher selon sa parole. Et tu ne vas pas t'égarer parce que Dieu t'a donné les conseils toute la nuit pendant que tu étais en train de dormir. Il t'a exhorté. Voilà ce que la présence de Dieu procure dans nos vies. Amen. Verset 8, ma fille. Verset 8. Psaume 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Amen. Constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est-à-dire que la présence de Dieu est tellement manifeste que nous le voyons. Ah, mais quelqu'un va te poser la question, mais comment? Dieu, c'est un esprit. Tu ne peux pas voir Dieu. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous ressentons cette présence jour et nuit. Hein? Et nous voyons sa présence dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voyons la présence de Dieu. Hein? Dieu est constamment présent dans nos vies. Et parce qu'il est présent dans nos vies, nous ne chancelons pas. Il est à notre... Nous ne pouvons pas chanceler quand Dieu est avec nous. La présence de Dieu nous permet d'être affermis, d'être forts, parce que Dieu nous fortifie, parce que Dieu nous affermit et il nous rend inébranlables. Et il le fait pour sa gloire, parce qu'il ne veut pas que son enfant chancelle, parce qu'il ne veut pas que son serviteur, sa servante chancelle. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais le Seigneur Dieu voudrait que nous puissions demeurer fermes, marcher tête haute, main dans la main avec lui, marchant en allant toujours tout droit vers le but qu'il nous a fixé. Ok, ma soeur, tu vas lire le verset 11. Le verset 9 et 11. 9 et 11. Je laisse le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Amen. Ça veut dire que quand Dieu est présent dans ta vie, tu n'as plus rien à craindre. Tout ton être est protégé. Tout ton être est dans la paix et dans la joie parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. C'est pour cela que tout à l'heure, quand nous étions en train de lire le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Auprès du Seigneur, c'est un repos que nous avons. Donc, celui qui a besoin de repos, qu'il accepte Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. N'attendez pas d'être chargé et fatigué à l'extrême jusqu'à la mort, non. Venez pendant qu'il est temps. Venez pendant qu'il est temps à Christ. Voici, sa main est toujours tendue vers nous, parce qu'il attend. Il attend. Il est amour. Jésus-Christ nous attend. La main est toujours tendue. Tous ceux-là qui sont chargés et fatigués, Jésus-Christ les attend. Il est venu pour cela. Toi qui nous écoutes en ce moment-ci, sache que le Christ, Jésus-Christ, est là pour toi. Tu es chargé et tu es fatigué. Tu as parcouru le monde. Tu es allé vers les marabouts. Tu as eu des conseillers humains. Tout ce qu'ils t'ont donné comme conseil n'a jamais réussi. Aujourd'hui, nous te demandons d'essayer avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le grand conseiller. Le seul, le véritable. C'est lui seul. Si tu l'acceptes dans ta vie, s'il vient et il est présent dans ta vie, dans ta maison, tu ne vas jamais le regretter de toute ta vie, ta famille et toi. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette parole en ce moment-ci, ne réfléchis plus trop. Accepte Jésus-Christ. Depuis, tu as entendu parler de lui. Tu t'es dit que c'est une vie de l'esprit. Mais nous te disons en ce moment-ci que ce n'est pas une vie de l'esprit, mais c'est une vérité. Que Jésus-Christ est réellement vivant et qu'il agit toujours. Nous ne le disons pas pour plaire à qui que ce soit, mais nous le disons parce que c'est ça la vérité. Nous l'avons expérimenté et nous continuons à l'expérimenter. Tu ne peux pas demeurer dans un pays et vouloir les fruits d'un autre pays, ça ne peut pas aller. Si tu cherches à recevoir les fruits de l'autre pays, il faut que tu ailles dans ce pays-là.
Aujourd'hui, nous t'invitons dans le pays de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte le pays où tu te trouves, quel que soit ce que tu as trouvé, là-bas, il n'y a que la mort, il n'y a que désolation à la fin. Et je sais que tes yeux voient tout cela. Et je sais que tes oreilles entendent et écoutent tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. C'est dans cette présence-là que tu auras la vie et la vie éternelle. C'est dans la présence du Seigneur. Quand tu l'auras accepté, tu sauras que la vie, ce n'est pas aller dans les boîtes de nuit. La vie, ce n'est pas aller boire et rouler dans les caniveaux. La vie, ce n'est pas aller danser tous les jours et venir dormir fatigué. Ce n'est pas ça la vie. La véritable vie, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu l'auras accepté, tu comprendras ce que nous sommes en train de te dire aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que ceux qui l'ont fait qui connaissent cette joie-là. Une joie qu'on ne peut pas décrire. Même celui qui l'a accepté ne peut pas te décrire cette joie tellement elle est indescriptible, elle est immense. Et cette paix qu'on retrouve quand on a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, la présence de Dieu est bonne pour toi. Et je te rappelle ce que Jésus-Christ a dit. Voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. N'endurcis pas ton cœur comme l'ont fait nos parents. Mais accepte Jésus, ouvre la porte et invite Jésus-Christ à entrer dans ta vie, entrer dans ton cœur. Et dans ce cœur-là, il va te transformer. Il va extirper tout ce qui t'alourdissait, tout ce qui était fardeau et qui dérangeait ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 alléluia, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen.